Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice un petit peu plus difficile qu'il n'y paraît. Quel ensemble décrivent la somme, le produit, le quotient de x et y lorsque x décrit moins 2 plus l'infini et y décrit 2 plus l'infini. Alors ici, pourquoi je dis que c'est plus difficile qu'il n'y paraît? Alors il ne s'agit pas juste de dire x plus grand que moins 2, y plus grand que 2, donc x plus y plus grand que 0. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Donc, appelons l'ensemble E l'ensemble moins 2 plus l'infini. Et l'ensemble F, l'ensemble 2 plus l'infini. Et je vais appeler l'ensemble G, l'ensemble ici, des sommes x plus y, donc avec x appartenant, enfin même on va faire un couple, tel que donc, le couple x, y appartient au produit cartésien E croix F, c'est-à-dire que x est dans E et y est dans F. Cet ensemble G, c'est un ensemble, sous-ensemble de R, d'accord? En faisant ça, en haut, je montre quoi? Que x plus y est supérieur ou égal à 0, donc que g est inclus dans R+. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est justement, je veux trouver quel est l'ensemble global de toutes ces sommes. Autrement dit, il faudrait montrer que g, si on veut vraiment faire la conversion, il faut montrer que g est égal à R+. D'accord? D'ailleurs, g est peut-être plus petit que R+. Décrire, c'est trouver vraiment l'ensemble de toutes les valeurs que prennent les sommes x plus y. En raisonnant justement simplement comme ça, vous montrez que ces sommes sont positives, mais vous ne montrez pas que tous les entiers positifs, que tous les réels positifs sont atteints par une somme x plus y. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs façons de faire, hein, plus ou moins compliquées en fonction de la situation. Donc ici, je vous propose de montrer tout d'abord que g est égal à R+. Autrement dit, tous les nombres positifs, et seulement les nombres positifs, sont exprimables sous forme d'une somme d'un élément de E et d'un élément de F. On va faire ici très simple. On prend soit Z appartenant à R+, et je vais écrire Z sous la forme, regardez bien, petite astuce, Z-2 plus 2. Z-2 appartient bien à E. D'accord? Pourquoi? Parce que Z, donc je l'ai pris positif, donc Z-2 est supérieur à moins 2. Donc Z-2 est bien dans E. Ensuite, le nombre 2 appartient bien à F. Donc, effectivement, Z est égal à X plus Y, avec X appartenant à E et F appartenant à F. Conclusion. Donc, tous les éléments de R+, sont dans G. Donc R+, est inclus dans G, et on a montré dès le début, hein, ici, que G est inclus dans R+, donc par double inclusion, eh bien, G est égal à R+. Et ça signifie que, eh bien, X plus Y décrit R+. Donc ça, c'est la réponse donc, à notre première question sur la somme X plus Y. X plus Y décrit R+. Maintenant, on va s'intéresser aux produits. Et l'ensemble donc des produits XY, je vais l'appeler grand H. Alors là, c'est plus difficile, parce que ici, X est plus grand que moins 2, Y est plus grand que 2, mais là, on a des signes négatifs, enfin, on a des nombres négatifs, des nombres positifs. On ne peut pas comme ça manipuler si simplement les inégalités. Donc il faut se débrouiller autrement. Alors ce que je vous propose, c'est, on va faire une petite étude de fonctions. Donc on va considérer la fonction fy, d'accord? Alors plutôt, pardon, fx, qui a y associé xy, d'accord? Ça c'est une fonction affine, hein, de y. Les coefficients directeurs, c'est x. Donc, si x est positif, je vais faire le tableau de variation. Ici, donc y appartient à 2 plus l'infini. Si x est positif, on a une fonction croissante, d'accord? Donc xy est croissante. Sa plus petite valeur, c'est donc 2. Je remplace y par 2, donc c'est 2x. Et ici, plus l'infini, x étant positif, j'ai donc plus l'infini. Donc là, je vais atteindre toutes les valeurs entre 2x et plus l'infini. D'accord? Si x est négatif, c'est-à-dire entre donc 0 et moins 2. Alors, je peux même mettre ici inférieur ou égal. Eh bien, cette fois-ci, j'ai une fonction décroissante puisque la pente est négative. Donc xy vaudra ici donc 2x et là par contre moins l'infini. Donc j'atteins toutes les valeurs entre 2x et moins l'infini. Et ensuite, eh bien, on peut remarquer que si x égale 0, alors ma fonction, eh bien, elle est constante et elle vaut toujours
0. D'accord? Donc, maintenant, je vais montrer que, qu'est-ce qui se passe ici? Tous les réels, en fait, sont atteints par un produit XY. Pourquoi? Eh bien, dans notre premier cas, ici, l'image, donc, par la fonction, donc c'est la fonction fx, donc l'image ici de notre intervalle, donc ici, la fonction est définie donc sur 2 plus l'infini. L'image de 2 plus l'infini, c'est l'intervalle, donc ici, 2x plus l'infini, d'accord? Mais x peut être rendu aussi proche de 0 qu'on le veut, d'accord? X, il est strictement positif, d'accord? Donc ici, eh bien, quel que soit x, enfin quel que soit z strictement positif, il existe finalement un x tel que, eh bien, z appartient à 2x plus l'infini, puisqu'on peut rendre 2x aussi proche qu'on veut de 0. Donc ici, ça veut dire que tous les nombres strictement positifs, eh bien, à un moment, vont être dans l'image, par la fonction qu'on a créée de 2 plus l'infini. Donc tous les nombres positifs, strictement, sont bien atteints par ce produit xy. Pour le cas où on a ici donc une fonction décroissante, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, l'image de l'intervalle, donc 2 plus l'infini, alors on va l'écrire dans l'autre sens, c'est moins l'infini 2x. Et ici, eh bien, quel que soit z strictement négatif, il existe un x, il suffit de le prendre aussi près qu'on veut de 0, tel que z appartient donc à moins l'infini 2x. Donc tous les nombres strictement négatifs vont aussi être atteints par cette fonction. Donc ici déjà on a atteint tous les strictement positifs, tous les strictement négatifs, et ici, le dernier cas, ici, si x égale 0, eh bien, le produit xy vaut 0, donc 0 est atteint par le produit x, et dans l'ensemble des produits xy. Donc conclusion, eh bien l'ensemble ici des produits, c'est l'ensemble de tous les réels. Ils sont tous atteints. Voilà. Vous voyez, par des simples études de tableau, mais l'exercice reste quand même pas si évident que ça. Il y a vraiment une petite nuance sur cette description. Il faut vraiment prouver que vous pouvez atteindre ici tous les réels par un produit XY. Maintenant, le quotient. Mais on va faire pareil, des tableaux de variation. Donc ici, moi, je vais l'appeler H, donc on va appeler I, l'intervalle. Ici, des quotients, d'accord? Et je prends la fonction qui a y associe x sur y, d'accord? Donc, on est sur le premier cas, si x est strictement positif. Alors, ici, c'est y qui varie entre 2 et plus l'infini, x sur y. Alors, si x est positif, x sur y, la même forme qu'une hyperbole classique à la courbe, donc on a une fonction qui est décroissante. D'accord? Et ici, on aura donc x sur 2 au maximum, et ici, ça va tendre vers, attention, quand y tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça veut dire que ici, l'image de notre intervalle 2 plus l'infini par cette fonction, ici, c'est l'intervalle, alors attention, c'est une limite, donc ça sera intervalle 0, x sur 2. Et là, on ferme. Si x est négatif, ici, on aura une fonction croissante, d'accord, avec ici x sur 2 comme minimum, et ça va tendre vers 0, on a un minimum négatif. Et dans ce cas-là, l'image de 2 plus l'infini par cette fonction, c'est donc l'intervalle, ici fermé x sur 2, ouvert en 0. Si x égale 0, alors x sur y est égal à 0. On a une fonction constante, là c'était même pas la peine d'ailleurs de faire une fonction. Le nombre 0 est atteint par le quotient x sur y en prenant x égale à 0. Maintenant ici, rappelle que x, on peut le prendre aussi proche qu'on veut de 0. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est voir au maximum. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Si x est positif, je peux rendre aussi x aussi grand que je veux. Donc, dans le premier cas où x est positif, eh bien, quel que soit z strictement positif, il existe un x, appartenant donc à E, tel que z appartient donc à 0, x sur 2. Puisque x, je peux prendre, si je prends z égale 500, il suffit que je prenne x égale 1000 et j'ai réussi à atteindre z, vous voyez? Donc, ici, pas de problème, tous les nombres strictement positifs sont atteints. Le nombre 0 est atteint,
Donc maintenant, les nombres strictement négatifs. Donc là, c'est du x sur 2, 0. Alors, quelle est la valeur minimale que peut prendre x sur 2? Donc x au minimum c'est moins 2. Donc ici, eh bien, on voit bien que le maximum, hein, c'est l'intervalle moins 1, 0. Hein. Pour tout z supérieur à moins 1, ici supérieur ou égal, il existe un x, hein, tel que, enfin appartenant donc à E, tel que z appartient à x sur 2, 0. Donc on vient ici de montrer que eh bien, l'intervalle moins 1 plus l'infini était inclus dans l'intervalle i, dans notre ensemble i. D'accord? Alors maintenant, on va prouver rigoureusement qu'on ne peut pas être en dessous de moins 1 strictement. On a x qui est, donc ici, supérieur ou égal à moins 2. Donc, x sur 2 est supérieur ou égal à, donc, moins 1. Conclusion. Donc, ici, eh bien, quel que soit z strictement plus petit que moins 1, eh bien z n'appartient jamais à x sur 2, 0. D'accord? Il n'appartiendra pas non plus à l'autre. Donc ici, les nombres strictement plus petits que moins 1 ne sont pas atteints. Donc, ici, moins 1, moins l'infini, moins 1, inter i est égal à l'ensemble i. Aucun élément commun entre les deux. Conclusion. Donc, l'ensemble i cherché, c'est bien l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc voilà, proposition que je vous fais d'explication. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Il y a peut-être des méthodes évidemment plus claires. Hein, celle que je propose aujourd'hui, utiliser un maximum de fonctions pour voir ce qu'on peut faire avec ces produits, ces additions. Deuxième question avec, ici, notre ensemble. L'ensemble E sera moins 1 plus l'infini. Et l'ensemble F, moins l'infini, 3. Donc on va s'occuper de la somme. Alors pour la somme, je peux introduire une fonction. La fonction qui a y associe x plus y. Évidemment, c'est une fonction affine croissante. Donc on a un tableau de relation qui est très simple. Ici, donc cette fois-ci, y varie de moins l'infini à 3. Et donc x plus y, on a une fonction affine croissante. En limite ici, on aura moins l'infini jusqu'à ici. Donc ici, c'est y qui vaut 3. Donc on va de moins l'infini à x plus 3. D'accord? Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 3, c'est l'intervalle moins l'infini ici, x plus 3. D'accord? Et on ferme. Et on sait que x vaut au maximum, bah, x, il n'y a pas de maximum, on peut le prendre aussi grand qu'on veut. Donc, hein, ça veut dire qu'ici, eh bien, comme x appartient à moins 1 plus l'infini, eh bien, quel que soit z appartenant donc à R, il existe un x, donc supérieur ou égal à moins 1, tel que eh bien, z appartient à moins l'infini, x plus 3. Et donc l'exercice ici, enfin la première partie sur la somme est terminée. Si vous voulez une petite décomposition, en fait vous prenez z égale x plus 3, ça veut dire x égale z moins 3, et donc on peut proposer d'écrire n'importe quel nombre z comme ici, z moins 3 plus 3. Maintenant le produit, donc ici, j'introduis une fonction, il y a y associe xy, donc on a deux cas. Hein. Alors ici, si x est strictement positif, on va avoir ici une fonction, donc y varie entre moins l'infini et 3. Si x est positif, on a une fonction croissante. Ici, on aura moins l'infini, et là, on aura donc 3x. Ça veut dire que l'image de mon intervalle, donc moins l'infini 3, c'est moins l'infini 3x. Et comme tout à l'heure, bah, je peux rendre x aussi grand que je le veux. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, quand x est positif, eh bien, tous les nombres, hein, ça veut dire que quel que soit z appartenant à R, eh bien, je peux trouver, hein, il existe un x tel que, eh bien, z appartient à moins l'infini 3x.
Et là, en fait, on a déjà terminé. Ça veut dire qu'ici, on peut atteindre tous les nombres entre moins l'infini et 3x à condition de bien choisir x. Donc, ça veut dire que là, xy décrit R. On aurait pu faire autrement ici. Pourquoi? Parce que 1 appartient au premier ensemble. Donc, en prenant x égale à 1, vous obtiendrez tous les nombres qui sont dans le deuxième. On obtient donc xy déjà décrit moins l'infini 3. Donc on a tout ce qui va de moins l'infini à 3. Et en remarquant que 1 appartient à moins l'infini 3, donc en prenant y égale 1, cette fois-ci xy va décrire toutes les valeurs possibles de x, donc va décrire moins 1 plus l'infini. Donc là, vous avez décrit moins l'infini 3. Avec l'autre, vous décrivez moins 1 plus l'infini. Donc vous avez atteint toutes les valeurs. Vous voyez, parce que l'intersection, la réunion de ces deux ensembles, c'est bien R. Donc voilà une autre façon de le faire plus simplement. Maintenant, troisième partie, x sur y. Alors maintenant, x sur y. Alors là, on fait un petit peu attention parce que quand on va considérer x sur y, on a un problème quand y vaut 0. Et là, ici, c'est particulier parce que y peut être égal à 0. Donc on va considérer ici quel que soit y, donc différent de 0. Et donc on est dans moins l'infini 3 en étant différent de 0. Donc les variations. Donc si x est positif, ici j'ai donc y entre moins l'infini, alors il y aura 0 comme valeur interdite. De moins l'infini à 0, c'est donc ici décroissant. C'est de la même forme que 2 sur x, d'accord? Donc ici x sur y, donc c'est une hyperbole de branches ici avec des parties décroissantes. En moins l'infini, c'est 0. En 0, donc 0 moins, on aura donc moins l'infini. Ici, plus l'infini. Et ici, la limitante, quand y vaut 3, c'est x sur 3. D'accord? Et on sait que x, décrit moins l'infini plus l'infini. Donc ici, x sur 3, on peut, ici, au minimum, le prendre égal à moins un tiers. Donc ça veut dire que l'image de cette fonction, de l'intervalle dans moins l'infini 3, il va y avoir dedans donc tout ce qui va entre donc moins l'infini et 0. Donc on va atteindre déjà tous les nombres strictement négatifs. Union, tout ce que vous pouvez mettre entre donc le minimum de x sur 3. X sur 3, je peux, je répète, le prendre égal à moins un tiers. Donc tout ce qui va entre moins un tiers, d'accord, et plus l'infini. Encore une fois, l'union de ces deux intervalles, c'est R. Donc ici, x sur y décrit R. Voilà, une façon de faire assez rapide. Autre vision des choses. Donc en prenant x égale 1, x sur y peut avoir quoi? On est donc y va de moins l'infini à 0 et ensuite de 0 à 3. Je ne prends pas y égale 0. Donc ça veut dire qu'en prenant y donc négatif, x sur y ici peut décrire. Autre vision beaucoup plus simple du problème ici. En prenant y égale 1, x sur y décrit donc moins 1 plus l'infini. Parce que x sur y vaut x. Et en prenant y égale moins 1, parce que ici, dans le deuxième intervalle, on a moins 1, x sur y décrit l'opposé de l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini 1. Donc déjà, avec ces deux remarques ici, on atteint tous les nombres qui sont dans l'union, et donc on atteint tous les réels. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Alors j'aime bien l'idée de cette fonction, pour vous montrer un petit peu qu'on peut poser une des deux variables, une des deux lettres constantes, et étudier une fonction classique avec des images d'intervalle. Voilà, cet exercice que j'ai bien aimé d'ailleurs, même si je pense qu'il y a des façons de le faire bien différentes de celles que je propose aujourd'hui. Alors si vous en voyez d'autres vraiment beaucoup plus simples, n'hésitez pas. Parfois je prends des chemins un petit peu tortueux, mais l'idée de ces études de fonctions est assez sympa. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura permis de réfléchir des façons un petit peu de gérer les exercices avec deux lettres, x, y. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.